Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 19 janvier 2023, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 207. Voici l'essentiel de l'actualité. Pilier incontournable du championnat automobile de la Guadeloupe, Philippe Ninou en 2022 a tenté de tenir le rythme des Mitsubishi de Loïc Desrussi, Stéphane Nègre, mais en vain. Troisième au classement général, le pilote de la 207 S2000 tire un bilan loin d'être négatif. Que lui aura-t-il manqué pour se hisser plus haut dans le classement? Comment analyse-t-il concrètement sa saison? Philippe Ninou remettra-t-il sa combinaison pour un nouveau challenge en 2023? En exclusivité, le pilote annonce qu'il est prêt pour de nouvelles aventures et probablement sur une autre monture. Philippe Ninou à tête reposée s'est confié devant la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Philippe Ninou, malgré l'acquisition d'une 207 S2000 performante, aurait dû toute la saison 2022 se contenter d'admirer de loin la bataille Mitsubishi. Et donc, quand il le pouvait, sauver au moins la 3e place sur le podium des différentes compétitions. Le pilote est bon joueur, fair play comme on le dit dans le jargon sportif. Passionné, Philippe Ninou ne jettera pas l'éponge pour autant. Il annonce en effet en toute transparence une farouche volonté de revenir sur la scène si possible avec une auto lui permettant de rentrer plus sereinement dans la bataille. Philippe Ninou, c'est notre rencontre de la semaine. Bonjour. Bonjour Eric. Ninou, Philippe, s'il fallait adresser des vœux, t'adresser des vœux, ce serait quoi pour toi pour 2023? Que moi j'adresse mes vœux ou que propres vœux. Mes propres vœux, bah déjà ça serait une très bonne et heureuse année pour tout le monde, avec bien sûr une bonne santé, parce que c'est la priorité. Si on n'a pas la santé, on peut pas faire le reste, même si jamais le reste est là. La santé est prioritaire. Et ensuite, bien entendu, le bonheur, la réussite dans ses projets, et puis en fin de compte la réalisation de ses rêves quelque part. Alors Philippe, on a vécu une année 2022 intense. Est-ce que tu t'es retrouvé, toi, dans cette année? Oui, moi j'étais un petit peu... C'était vraiment intense. On a eu une année 2022 intense au niveau de la compétition. Il y avait des grosses bagarres dans plusieurs classes. Et moi j'étais un petit peu quand même à l'écart, c'est-à-dire que je pouvais pas vraiment aller chercher les gens qui étaient au-dessus, ceux qui étaient derrière pouvaient pas venir me chercher, donc j'étais un petit peu à l'écart. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment on va dire une nouvelle génération de pilotes qui viennent au sport automobile, et ça fait plaisir, parce que bon, maintenant moi je me retrouve un petit peu doyen, on va dire, dans les compétitions, et de voir tous ces jeunes qui viennent à la compétition, qui viennent renforcer un petit peu les anciens, je veux dire, c'est bien pour l'avenir. On se dit que bon, mais voilà, on avait vraiment une période très creuse où c'était vraiment très dur pour les ASA, qui n'ont jamais baissé leurs bras, qui ont toujours continué malgré le peu de compétiteurs, parce que des fois on se retrouvait à 12, à 13. On a pu voir cette année qu'on a souvent dépassé les 20,
Donc il y avait beaucoup plus de compétiteurs et donc c'est encourageant et puis ça permet aussi de faire venir encore d'autres personnes. Et on n'est pas revenu aux années 2000 où on était 30, 35 avec vraiment beaucoup de compétiteurs sur les compétitions. Mais en tout cas, on prend le chemin et les ASA font tout ce qu'il faut pour nous aider et pour développer le sport. Alors Philippe, tu as parlé de doyen, on a exagéré un petit peu. Il y a quand même l'expérience, une bonne voiture. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi finalement Philippe, avec une bonne voiture, n'a pas gagné ce championnat? Comment on peut l'expliquer? Bon, alors il y a plusieurs explications. La première, c'est que ceux qui étaient devant, c'est pas des manchots, ce sont des très 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 bons pilotes que je respecte et qui ont déjà largement prouvé leurs compétences. Donc ça, c'est la première chose, c'est le pilotage. Donc on va pas leur enlever leur capacité. La deuxième chose, après, on court pas à pied, heureusement, parce que sinon je serais loin derrière. Donc on court pas à pied, on court avec un véhicule. Alors la 207 S2000, c'est une très bonne voiture qui a un super châssis, qui est vraiment très performante en tenue de route. Par contre, par rapport à d'autres véhicules, c'est un véhicule qui pèse 1 tonne 250 pour entrer dans la technique. Hein. Donc la 207 S2000 pèse 1 tonne 250. Elle a 285 chevaux avec 27 mètres kg de couple. Les Mitsu, que je connais bien parce que j'en avais une avant, c'est des véhicules qui pèsent 1 tonne 350, donc il y a 100 kg d'écart, avec, on va dire en moyenne, 305 ou 310 chevaux, donc beaucoup plus de chevaux que nous, et surtout avec 50 ou 55 mètres kg de couple. Alors le couple, pour résumer, sans être barbant, à quoi sert le couple? Le couple, c'est ce qui permet à bas régime de pouvoir faire ressortir les véhicules très rapidement des courbes et reprendre justement la puissance du moteur. Quand on a 27 mètres kg de couple, on se doit d'être toujours très haut, enfin d'utiliser le régime moteur où on trouve le plus de chevaux, donc on doit avoir une plage d'utilisation très haute, contrairement à la Mitsu où là on peut ressortir assez bas en courbe et partir très vite. Donc avec mon véhicule, à chaque fois que je vais sortir d'un virage, je ne serai pas performant vis-à-vis d'une Mitsu. Et ensuite, au démarrage, bien entendu, c'est pareil, je ne serai vraiment pas performant par rapport à une Mitsu sur les, on va dire, sur les 100 premiers mètres, on va se faire allumer, voilà. Par contre, c'est une voiture qui est très plaisante, qui fait du bruit, c'est une kit-car en 4 roues, qui est vraiment très, très plaisante à conduire et très plaisante à regarder passer, quoi. On rappelle quand même qu'à la course de côte de village, il y a une satisfaction, tu t'es retrouvé entre deux Mitsubishi. Comment on peut expliquer ça? Alors, comment on peut expliquer ça? C'est simple, c'est que la Mitsu de Loïc venait d'avoir un souci sur le rallye d'avant et il n'avait pas vraiment toute sa puissance. Donc ça m'a permis en fin de compte avec la puissance de mon véhicule de m'interposer, enfin d'être devant lui. Et puis ensuite c'est peut-être une course de côte où le tracé était un petit peu plus avantageux pour enfin on avait besoin d'un châssis un petit peu plus pointu, donc ça a pu aider. Mais c'est surtout parce que la Mitsu de Loïc n'était pas en mode combat comme elle est habituellement et donc en course de côte il lui manquait quelque chose, surtout que ça montait vraiment très raide et là il lui fallait toutes ses watts, quoi. Donc ça m'a donné une faveur et ça m'a permis de me mettre entre les deux, quoi. Alors pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas Philippe Nénou, il y a eu le départ de la 205 à la 207. Quel chemin? Alors non, au départ je suis parti avec une Clio. C'était la Clio 16S de Robert Ludobir. J'avais racheté la Clio de Robert Ludobir. Et c'est une super voiture d'ailleurs pour démarrer, c'est ce qu'il faut. Et ensuite, après la Clio, avec Yves Pinot, là, avec qui je suis depuis le début, qui est vraiment le sorcier du sport automobile, tout le monde le connaît. On n'a pas besoin d'épiloguer, mais bon, tout le monde connaît Yves Pinot, c'est vraiment le sorcier. On a monté une Mégane F2000. Et bon, alors... On a eu beaucoup de satisfaction avec ce véhicule, mais après une F2000, contrairement à un véhicule qui est déjà préparé en usine, il y a tellement de paramètres, c'est tellement compliqué pour pouvoir régler le châssis, pour pouvoir... enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ce véhicule. Comme nous, on ne roule pas beaucoup, qu'on ne peut pas faire d'essais, ni de tests, ni rien du tout, c'est vraiment difficile à mettre au point. Après quelques années passées avec cette Mégane, en fin de compte, après j'ai saisi l'occasion d'acheter une Mitsu, une Evo 6 Groupe A, qui était déjà en Guadeloupe. Donc j'ai opté pour, donc de l'Atmo, je suis passé directement au turbo, j'ai opté pour cette Mitsu. Et
Et puis au fur et à mesure, je me suis un petit peu habitué parce que c'est une conduite qui est totalement différente. Il faut savoir que c'est deux conduites différentes. Quand on passe sur une turbo avec beaucoup de couple, contrairement à une Atmo où on va chercher on va dire les watts très haut dans les tours, la Mitsu c'est un véhicule qui a beaucoup de couple, donc il se conduit quand même assez à bas régime. Et en réalité, on va passer les rapports à 4005, 4008 pour passer sur le rapport supérieur, alors qu'avec la 207 par exemple, pour donner un exemple, on ne va pas passer le rapport avant 8000 ou 8100 tours, quoi. Alors justement, il y a eu toutes ces voitures. La question suivante, elle est toute simple, hein. L'actualité dévoile que la 207 est à vendre. Ça cache quoi? Alors j'ai mis en vente la 207 parce que bon, bien entendu, malgré si ça fait quelques années, mais j'aime toujours la compétition. Et c'est difficile de se retrouver un petit peu à l'écart de ceux qui sont devant. Donc moi, mon ambition, ça serait de pouvoir passer sur un véhicule qui va me donner la possibilité d'aller rechercher les deux protagonistes qui sont devant moi, donc, et qui sont des amis en plus. Hein, donc voilà, donc c'est pour essayer de m'interposer, de me battre un petit peu avec eux l'année prochaine, si c'est possible. Ça sous-entend quoi, Philippe? Parce que c'est vrai que sur les circuits, on te voit humble, toujours souriant, agréable, détendu. Que Philippe, il y a un Philippe Ninou compétiteur? Il existe ce Philippe Ninou? Alors oui, ce Philippe, il existe, mais il existe pour tous les pilotes automobiles. Je ne connais pas, et d'ailleurs tu es bien placé pour le savoir, étant pilote, je ne connais aucun pilote automobile qui se met au départ et qui ne veut pas essayer de gagner. Ça n'existe pas, je veux dire, un pilote, et au départ, on est tous compétiteurs, quoi. On veut vraiment aller à la limite de ce qu'on peut faire. Malheureusement, dans notre sport, je veux dire, c'est pas la limite, elle est aussi freinée avec le type de véhicule qu'on conduit. Et malgré toute l'envie ou le pilotage ou tout ce qu'on peut avoir, si jamais on n'a pas la voiture qui peut rivaliser avec les voitures qui sont devant, il est vraiment, sauf mais ce qu'on souhaite jamais, bien entendu, il est très difficile de gagner. Voilà, j'ai pu m'interposer devant Loïc une seule fois, on le précise bien, parce qu'il avait un souci avec la Mitsu, parce que la Mitsu, elle n'était pas vraiment en mode combat comme elle est habituellement. Donc voilà, en réalité, on ne court pas à pied, il faut vraiment que le véhicule puisse rivaliser avec les autres. Et avec la 207, c'est compliqué d'aller chercher les Mitsu. C'est vraiment deux belles Mitsu qu'on a ici, et c'est surtout deux super pilotes, quoi. Donc si jamais je veux essayer de me rapprocher, déjà il me faut au moins une voiture au minimum équivalente, si ce n'est un peu supérieure, pour me dire non mais ça va, j'ai une chance, je vais pouvoir aller les chercher, quoi. Les Azans ont innové cette année avec des rallyes nouveaux du Toto, notamment la Zacaraï avec le rallye de la montagne. La nouvelle configuration t'a plu? Je trouve ça très très bien qu'on ait des nouvelles routes, des nouvelles spéciales, etc. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Je veux dire, moi j'aime bien quand on innove, mais ça aurait été top qu'ils nous mettent une ou deux nouvelles spéciales, mais en mettre trop, c'est difficile parce que bon, nous c'est un hobby, hein, je veux dire, on travaille, tous les pilotes travaillent, donc il faut du temps pour aller repérer ces spéciales, et on l'a pas tous, quoi. Enfin, pour dire personne ne l'a, quoi. Je veux dire, tout le monde travaille, donc. Moi je dis c'est super qu'ils nous innovent des nouvelles spéciales, mais le top ça serait qu'ils en mettent une ou deux par rallye. Ça permet de passer moins de temps sur celles qu'on connaît déjà et d'aller bien repérer les deux nouvelles ou la nouvelle qui vont nous mettre sur le tracé. Et voilà, mais après bon. Maintenant ils l'ont fait, c'est très bien, ça leur demande vraiment beaucoup de boulot, et c'est vrai que les spéciales qu'ils nous ont choisies sont vraiment atypiques et très sympathiques. Mais ça n'enlève rien non plus aux anciennes spéciales, où par exemple sur la montagne où ils nous ont laissé Dolé, qui est une spéciale magnifique et mythique, et dans la config qu'ils nous ont mis, c'est-à-dire le grand Dolé avec tout ce qui est technique au départ, rapide au milieu, et après en montée différent sur la fin, ça nous fait des spéciales de 14 km, c'est vraiment plaisant à conduire, quoi. Philippe, si tu devais toi-même te définir en tant que pilote, en 3 mots, ce seraient lesquels que tu choisirais? En tant que pilote, en 3 mots, c'est compliqué comme question, je sais pas. De toute façon, c'est... passionné avant tout. Passionné, voilà, c'est la passion. Passionné, c'est amical, copain, parce qu'on est... en réalité, c'est une compétition, mais
pas une compétition, je veux dire, pour moi, je suis toujours là en train de parler avec tout le monde, de discuter. Si jamais je trouve, ou même les autres, si jamais sur un passage on est mieux passé, on a trouvé une corde, pour dire, c'est quand on coupe un peu le virage, quand on rentre un petit peu dans les bas-côtés, qui nous permet de passer plus vite, je vais pouvoir aller la partager avec d'autres, c'est-à-dire je ne vais pas le garder pour moi. Donc voilà, donc c'est vraiment passionné. Ensuite, on va dire amical, c'est-à-dire vraiment amical. Et ensuite, c'est aller au bout de ce qu'on peut faire, quoi. C'est rechercher, donner le maximum. C'est-à-dire même s'il n'y a plus, il faut aller chercher, quoi. Et moi, je suis bien placé parce que comme je ne suis pas du tout physique, donc je suis toujours à la ramasse, hein, il faut pas rêver. J'ai souvent dû aller chercher, je me souviens même d'une fois sur un grand fond, où vraiment j'étais à bout, ils avaient même appelé les pompiers parce que j'étais vraiment pas bien, quoi. Mais c'est pas grave, quoi. Je suis allé chercher jusqu'à la fin et puis j'ai fini le rallye, et voilà, quoi. Donc c'est vraiment aller au bout et pas lâcher, peu importe, je veux dire, que ce soit pour un problème mécanique, que ce soit pour un problème physique, parce qu'on n'a pas assez repéré, on n'a pas assez de conditions physiques, peu importe le problème, c'est toujours d'aller au bout, de ne pas lâcher. Je veux dire, tant que c'est possible, on y va. Après, bon, si vraiment la voiture, comme ça nous arrive, et dans un trou on ne peut plus sortir, bon, ben là, dans ces cas-là, on n'a pas le choix, on s'arrête. Mais par contre, tant que c'est possible, il faut y aller, quoi. Je veux dire, on n'abandonne pas, c'est pas parce que, voilà, il y a un petit truc qu'il faut abandonner. Non, on n'abandonne jamais, on va au bout, et si c'est plus possible, parce que la voiture, elle est vraiment cassée, elle est arrêtée, bon, ben, on abandonne, quoi. Mais voilà, sinon, c'est ça, le sport mécanique, c'est vraiment aller au bout de ce qu'on peut faire avec l'humain et avec la mécanique. Alors Philippe, on le sent, on le voit, tu es un passionné hors pair. Qu'est-ce qui pourrait un jour faire que Philippe Ninou arrête la compétition automobile ? Honnêtement, je ne me vois pas arrêter la compète tout de suite. Après, c'est vrai que des fois, on se pose cette question. Bon, à un moment donné, on peut s'arrêter, et puis après, essayer de s'occuper d'un jeune ou deux. Mais c'est vrai que des gens de l'extérieur, moi, je ne me ressens pas comme ça. J'ai des anecdotes sympas, hein, d'ailleurs. Je me rappelle à Café hier cette année, il y a un jeune qui vient, je suis en train de parler avec, je ne sais plus avec qui j'étais, avec un autre pilote, un autre jeune, et le jeune il vient et dit « Oh putain, tu roules fort pour ton âge ». Et c'est vrai que quand on prend ce genre de réflexion, on se dit « Ah ouais, quand même hein. ». Nous, moi personnellement, à l'intérieur de la voiture, je me vois pas à mon âge, quoi. Pour moi, c'est toujours pareil, quoi. J'ai pas vu les années passées dans la voiture. Pour moi, que ce soit la première année que j'ai passée en voiture ou cette année, pour moi, c'est toujours le même Philippe qui est à l'intérieur, qui est en train de conduire. Mais c'est vrai que voilà, et puis, ou autrement, en rallye de Bastia, on me dit ah mais tiens, c'est toi le doyen cette fois-ci. Ah, c'est vrai, on se dit ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, j'avais pas vu. C'est vrai, t'as raison. Donc c'est vrai, on se prend ça, on se dit ouais, mais quand on est dans la voiture, par contre, on n'a pas de rétroviseur dans la voiture de toute façon, donc on se voit pas. Et puis voilà, c'est toujours le même. Donc pour l'instant, vraiment, c'est quelque chose que je pense pas. Et malgré ce qu'on peut se dire, ben je me dis bon, ben attends. La voiture, c'est peut-être pas ça. On va essayer de trouver une voiture qui va me permettre de lutter. Mais voilà, je vais pas rester à cette place-là. Il faut que j'aille chercher devant. Donc, pour l'instant, j'ai toujours mon esprit compétiteur. Et je me dis que non, voilà, pour l'instant, c'est pas prévu d'arrêter. Et la passion est toujours là. Et si un jour je dois arrêter, je pense pas que la passion partira, parce que la passion restera là, mais ça sera toujours quand même pour rester au sein de ce sport, quoi, parce que c'est vraiment un sport que j'aime bien. Philippe, dernière question, 2023 égale R5, elle est inexclue ? R5, c'est pas exclu. Je veux dire, R5, c'est honnêtement, pour lutter avec les Mitsu, oui, une R5, ça serait très bien, ou une autre Mitsu, une Evo 9 R4, c'est vraiment, c'est une belle arme aussi, mais c'est vrai que Mitsu, j'ai déjà eu, c'est vrai que si je pouvais m'orienter sur une R5, ça serait très bien, et bon, après, tant que la 207 n'est pas totalement vendue, je ne veux pas me projeter et je ne veux pas me dire bah tiens, je vais acheter ça. Philippe, un petit mot pour conclure.
J'espère faire de mon mieux pour être là l'année prochaine au début des compétitions. C'est pas sûr, mais parce que ça démarre mi-mars, donc ça laisse c'est assez court au niveau du délai. Mais sinon, j'espère que l'année 2023 soit encore plus aussi bien que l'année 2022, mais même encore un peu plus, et qu'on a encore d'autres compétiteurs qui vont se joindre à nous, et que le public, que je remercie énormément, parce qu'on n'en parle jamais. Mais allez, on va prendre 2 minutes pour en parler. On ne pourrait pas faire de sport automobile s'il n'y avait pas le public, parce qu'en réalité, comme tout pilote, nous, ce qu'on aime, c'est passer le plus fort possible dans une courbe, et c'est que le public dit ah putain ouais là t'es passé fort, ah ouais là, voilà, on aime entendre ce genre de truc, et c'est vrai que les gars, ils viennent, le public est là depuis, les routes sont barrées tôt, ils sont là le matin très tôt, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, au soleil ou autre, ils sont tous là, on le voit de plus en plus nombreux, ils sont là pour nous soutenir, ils sont là pour vraiment nous pousser au bout de nos limites pour qu'on fasse le mieux possible, et donc je les remercie bien entendu. Je les remercie énormément d'être là, parce que c'est ce qui nous motive et qui nous permet d'aller chercher encore plus loin ce qu'on doit faire pour être devant, quoi. Merci Philippe. Merci. Changeons d'ambiance et revoyons en images quelques temps forts de la remise des prix de la saison 2022 de Super Motard et Départ Arrêté Moto. Le tout orchestré par Zouti Performance. C'était samedi dernier à la salle des fêtes de Sainte-Anne. Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. On se quitte avec ces images du jeune Wilfried Bicky qui effectue ses premiers tours de roue en karting avant de rentrer de plein pied dans le championnat de Guadeloupe. Prenez soin de vous, prudence sur les routes, à la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Sometimes I shake my legs and sometimes Zone Rouge vous a été présenté par EP Evans.
EP Events, communiquer juste et efficace.